Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui permet de rechercher l'équation d'une droite dans sa forme cartésienne explicite. Un élément essentiel lorsqu'on recherche l'équation d'une droite, c'est qu'il nous faut deux informations. En effet, si je ne parle que d'un point donné comme le point A ici, nous pouvons trouver une infinité de droites qui peuvent passer par ce point-là. Si je m'intéresse à une droite bien précise, comme celle représentée en rouge ici sur le schéma de droite, je dois avoir une deuxième information. Souvent, on mentionne qu'il faut 2 points au minimum pour caractériser complètement une droite, le point A et le point B. Avec ces deux informations, ça revient en effet à simplement dire que j'ai un point A et je sais quelle est la direction de la droite qui m'intéresse. Si la direction est fixée, c'est-à-dire je vais de A vers B, ou je donne sa pente par exemple, on sait que dans toute l'infinité de droites qui passent par A, seule la rouge respecte la direction imposée. Donc, une règle d'or à retenir pour les équations de droite. Il me faut deux informations, un point et une direction. Alors, une direction peut être donnée de différentes manières. Donc, une direction peut en effet être donnée, comme on l'a vu précédemment, par deux points. Nous avons le point A et le point B. Cette information peut être aussi simplement transformée entre un vecteur directeur qui donne bien la direction de A vers B avec le vecteur AB ou de B vers A avec le vecteur BA. Une autre information de direction peut être présentée sous forme de vecteur directeur directement. Et enfin, tout simplement via la pente d'une droite qui est symbolisée par le paramètre m en général. Nous allons ici, dans ce module, nous intéresser à trouver les équations cartésiennes explicites de différentes droites avec différents types d'informations qui vont être données. L'équation générale d'une droite, quand elle est exprimée sous forme cartésienne explicite, est sous la forme y est égal à mx plus p. Le paramètre m est la pente de la droite. Le paramètre p est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée d'un point de la droite qui a x qui est égal à 0. Il est plus facile de comprendre une méthode sur un exemple concret. Nous allons donc ici passer à travers une série d'exemples pour couvrir un petit peu tous les cas de figure. On va commencer par trois exemples, dans lesquels les informations point, direction sont tous les deux données de manière directe. Il suffira simplement de les interpréter et de les utiliser. Dans le cas 1, l'information de direction nous est donnée par le paramètre m, donc on nous donne la pente et on nous dit que la pente vaut 3 dans l'énoncé. L'information du point nous est donnée par un point A de coordonnées 1, 2 qui appartient à cette droite. Avec ces deux informations, nous allons donc maintenant établir l'équation cartésienne de la droite. On l'a vu précédemment, l'équation d'une droite s'écrit y est égal à mx plus p. On va appliquer ceci à notre exemple. On va commencer par la direction. On sait que m vaut 3. Je n'ai qu'à remplacer m dans l'équation. Si m vaut 3, je peux donc en déduire que la forme de mon équation doit être y est égal à 3 fois x plus p. Pour trouver le p, je n'ai plus qu'à utiliser la deuxième information, c'est-à-dire le point qui m'est donné. Je sais que A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite. Ces coordonnées doivent donc vérifier l'équation de ma droite. Je vais donc remplacer ces coordonnées dedans pour trouver le p. Son y vaut 2, je remplace y par 2, est égal à 3 fois x, son x vaut 1. Je remplace le x par 1. Je n'ai plus qu'à isoler le p. Donc 2 moins 3 égale à p, et donc p est égal à moins 1. On peut en conclure l'équation finale de ma droite, qui est donc y est égal à 3x moins 1. C'est terminé. Deuxième cas de figure ici. Toujours un cas pour lequel les informations sont données de manière totalement directe. Mais l'information de direction, cette fois-ci, est donnée par un vecteur directeur U de composante de 8 et on a toujours l'information d'un point qui appartient à cette droite.
Si nous avons un vecteur directeur, on peut tout à fait faire un lien entre la pente et les composantes de ce vecteur. On sait que la pente d'une droite se calcule par la différence verticale, donc le delta y entre deux points, divisé par le delta x entre deux points. Ce sont précisément les composantes du vecteur directeur. On peut donc en déduire directement que la pente peut être calculée par sa composante en y divisée par sa composante en x. Dans notre cas, je peux, en un petit calcul, déduire immédiatement que j'ai une pente qui vaut 4. On se retrouve exactement dans le cas numéro 1. On peut en déduire que notre équation peut s'écrire sous la forme y est égal à 4x plus p. Et pour trouver le p, je vais utiliser les informations de mon point. Sachant que mon point a coordonnées 1, 2, je vais remplacer ces coordonnées dans l'équation de la droite. Son y vaut 2 est égal à 4 fois son x qui vaut 1 plus p. J'ai donc 2 moins 4 égale à p, ce qui me donne donc p égale à moins 2. Je peux écrire l'équation finale de ma droite qui est sous la forme y est égal à 4x moins 2. Terminé. Troisième cas de figure d'information directe, c'est-à-dire non cachée, non implicite, etc. C'est lorsqu'on nous donne les coordonnées de deux points de la droite. Eh bien, si j'ai deux points de la droite, je peux immédiatement en déduire les composantes du vecteur directeur AB, qui sont donc l'arrivée moins le départ, les coordonnées de B, 3, 4, moins les coordonnées de A, 1, 2. J'ai donc un vecteur directeur de composantes 2, 2. Une fois qu'on a le vecteur directeur, on vient de le voir, on peut établir la pente de la droite comme étant la composante en y divisée par la composante en x. J'ai dans ce cas-ci une pente de 1. Ayant une pente de 1, je peux donc en déduire que mon équation aura la forme y est égal à 1 fois x plus p. J'ai exploité mon information de direction, je vais maintenant utiliser le point pour trouver le p. Je remplace les coordonnées d'un de mes deux points, dans ce cas-ci j'ai choisi A, mais je peux faire la même chose avec B, j'aurai bien entendu la même valeur de P. Si je remplace Y par 2 et X par 1, je peux donc en déduire que P est égal à 2 moins 1. Donc P est égal à 1. L'équation finale de ma droite est donc Y est égal à X, 1 fois X, puisque la pente vaut 1, plus P, c'est-à-dire plus 1. Je vous invite à regarder les vidéos qui suivent pour pouvoir faire exactement le même type d'exercice dans les cas où les informations ne sont pas données de manière directe.